Bonjour, dans cet exercice, on considère la fonction quadratique définie par f de xy, donc ici xy, pardon. F de xy est égal à x carré plus 2y plus xy plus x. Donc trouver un minimum local de f, et on va appliquer donc la méthode de la plus forte pointe pour approcher donc la solution de f, du problème de minimisation. Donc commençons tout d'abord par déterminer donc, le point minimal local. Donc x bar, il faut se rappeler que x bar est un minimum local de f, donc d'après la première condition d'optimalité, donc le point minimal, donc il vérifie donc la condition, le gradient de f de x bar est égal à 0. Donc ici la fonction elle est quadratique, donc je peux dériver, donc je peux calculer le gradient. Le gradient de f, donc je dérive par rapport à x, donc 2x plus y plus 1. Je dérive ici par rapport à y, 4y plus x. Donc le minimum local, donc je résous le système est égal à 0. D'accord, donc un instant s'il vous plaît. 4y est égal à 0. 2x plus y est égal à moins 1. Donc ici, donc, je multiplie par 2, donc j'aurai donc 2x moins 1 à 0. y moins 8y est égal à moins 1. Donc ceci implique que y est égal à 1 sur 7. Y est égal à 1 sur 7. Et x est égal à 1 sur 7 moins 1 moins 1 sur 7 sur 2. Moins 7 moins 8 sur 14. Moins 8 sur 14, donc c'est moins 4 sur 7. Un moment, s'il vous plaît, je vérifie. Donc 4 fois y, donc c'est 4 sur 7, oui. Moins 4 sur 7, oui, c'est bon. 2x. 2 moins 8 sur 7. Plus y, 1 sur 7, plus 1. Ça marche, je pense que c'est bon. Donc le minimum, donc c'est le minimum local, donc c'est moins 4, 7, 1, 7. Et je calcule, donc il faut vérifier donc, que la fonction f est convexe. Donc il faut qu'il soit convexe. Donc je calcule la matrice hessienne, donc la matrice hessienne doit être semi-définie positive. Donc s'il est semi-défini positif, donc la fonction elle est convexe. S'il est donc défini positif, donc la fonction elle est strictement convexe, et par conséquent donc on a le point minimal, donc il est global. Donc la hessienne, donc je dérive par rapport à x2, par rapport à y1, par rapport à x1, par rapport à y4. Donc, et pour montrer que la hessienne est semi-définie positive, donc en dimension 2, donc s'il vous plaît, en dimension 2, donc le résultat il est vrai que en dimension 2. Si la trace et le déterminant sont supérieurs ou égaux à 0, donc la matrice elle est semi-définie positive, et par conséquent, la fonction f elle est convexe. Donc la trace, il vaut 6. Le déterminant 8 moins 1, 7. Donc supérieur strict à 0. Donc la hessienne est strictement. La hessienne est strictement. Pardon. La hessienne est définie positive. La hessienne est définie positive. Et par conséquent, f
est strictement convexe. Donc, x strictement convexe et par conséquent, il est convexe. Donc, le point minimal, donc c'est un point minimal strict, il est global. Parce que la fonction, elle est strictement convexe. Donc, maintenant, on va utiliser donc, la méthode de la plus forte pente. Donc, lorsqu'on veut appliquer donc, la méthode de la plus forte pente, donc on minimise la fonction g de t est égal f de x0 plus t fois d. On minimise, donc on cherche t qui minimise la fonction. D, donc c'est la direction de descente. Et x0, c'est le point de départ. Donc pour choisir donc, le point de départ, donc, il doit vérifier donc, la condition qu'il n'annule pas le gradient. Donc s'il annule le gradient, donc il est point minimal, puisque la fonction elle est strictement convexe. Donc le x0, donc un instant, donc le x0, j'ai effacé le gradient, donc je calcule le gradient. Donc le gradient de f c'est 2x plus y plus 1 et 4y plus x. Donc le gradient, donc, je prends par exemple comme point de départ le point 0, 0, l'origine. Donc le gradient de 0, 0, donc c'est 1, 0. Donc il est différent du vecteur 0, 0. Donc c'est bon, ça marche. Donc c'est un bon point de départ. Donc ici je remplace donc f de x0 plus t fois t. Donc et la direction de descente, il doit vérifier g point de 0 est inférieur à 0. Donc ici je calcule g prime t. Donc g prime t, donc c'est le produit. Donc ici donc on a la composée de deux fonctions. Donc il faut faire attention. Donc la dérivée par rapport à t, donc c'est la direction d fois le gradient de la fonction f, x0 plus td. C'est un produit scalaire de d fois le gradient de x0 plus t fois d. Donc ici, donc g' de 0 est égal à d fois le gradient de f au point x0. Et nous avons dit que la direction d, il doit vérifier la condition g'0 est inférieur à 0. Donc si g' de 0 est inférieur à 0, donc la direction d, donc c'est une bonne direction de descente. Donc la direction la plus simple de descente, je prends moins d est égal à moins le gradient de f x0. Donc je prends moins le gradient. Donc moins le gradient, donc je l'ai déjà calculé, donc x0, donc c'est 0,00. Le gradient, donc c'est 1,0. 1,0. Donc maintenant je remplace, donc x0 c'est le point 0,0. G de t est égal à f, le point 0,0 plus t fois d, la direction de descente. Donc c'est moins le gradient, c'est moins 1 ici, plus moins 1, 0. Donc égal à f de moins d 0. Je remplace. Donc je vais remplacer dans l'expression de la fonction f. Donc je ne me rappelle pas, donc c'était x carré plus 2y
Donc c'était x carré plus 2y2 plus xy plus 1. Donc y est égal à 0, donc j'aurai t carré plus 1. Donc ici je dérive, donc g' de t. G' de t est égal à 2t plus 1. Donc le t c'est moins 1 sur 2. Donc maintenant, lorsqu'on trouve t, donc c'est-à-dire on a trouvé le point. Donc le point qui va minimiser, donc c'est x1 est égal à 0, 0, plus t est égal à moins 1 demi, fois le gradient qui est moins 1, 0. Donc 0, 0, donc c'est 1 demi. 1 demi, 0. Donc ça, c'est le point x1. Donc c'est la première itération. Maintenant, donc, si on veut y réitérer le processus, donc il faut vérifier donc, le point. Donc il faut que le gradient du point 1 demi, 0, soit différent de 0. Donc je remplace, donc c'est 2 fois 1 demi plus 0 plus 1, 4 fois 0, 1 demi. Donc elle est différente de 0, donc je peux continuer, donc je peux réitérer le processus.